Et si le développement personnel était la raison pour laquelle tu n'arrives pas vraiment à changer? Tu as déjà suivi un programme, commencé une routine, appliqué tous les conseils, et 2 semaines plus tard, tu es revenu exactement au point de départ? Tu as déjà eu l'impression de courir très vite, mais sans savoir si tu allais dans la bonne direction? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour, je suis Valérie Bastide, chamane et experte en guérison et transformation énergétique. Ma mission, vous aider à lever vos blocages, retrouver votre énergie et vous reconnecter à ce qui vous donne vraiment du sens à votre vie. Chaque lundi, on se retrouve ici pour partager des clés concrètes, des histoires inspirantes et des outils simples pour avancer pas à pas vers une vie plus alignée, plus épanouissante. Installez-vous confortablement, on commence. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, où est-ce que vous en êtes à l'heure où vous écoutez cet épisode? Vous êtes en vacances, pas encore parti, déjà rentré, ou dans cette drôle de zone entre les deux, où on ne sait plus vraiment quel jour on est? En tout cas, moi, j'aime bien prendre ce petit moment avec vous. Vous savez, comme si on discutait autour d'un café, que vous soyez en train d'écouter ça sur la plage, dans un train, ou en rentrant du boulot. Installez-vous, on va passer un bon moment ensemble, puisqu'aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Oui, ce truc sur le papier qui transforme ta vie et qui, dans la vraie vie, transforme surtout ta bibliothèque en rayon livre de promesses non tenues. Allez, on va pas se mentir. Qui n'a pas une bibliothèque remplie de livres pour lesquels on n'a jamais, ne serait-ce lu une seule page? Dites-moi honnêtement, qui parmi vous a déjà acheté un livre de dev perso et ne l'a jamais fini? Allez, levez la main. Même si je vous vois pas, je sais qu'il y a du monde. On a tous eu ce moment. On achète le livre, celui qui va nous rendre plus productifs, plus heureux, plus tout, qui va changer notre vie. On le pose sur la table et rien que de le regarder, on sait déjà que notre vie va se transformer, on se sent déjà meilleur. Et on se dit, demain, c'est ma nouvelle vie qui commence. Puis demain arrive et on commence par une bonne grasse matinée. Et puis il y a les coachs. Vous savez, ces gens capables de te dire, avec un regard très inspiré, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. À condition de t'inscrire à leur formation à 997 euros. Attention, offre limitée, il ne reste plus que 2 places. Ce qui veut dire qu'en réalité, il en reste 1000. Mais bon, le marketing, c'est le marketing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et dans ce grand cirque, il y a la fameuse morning routine. Vous savez, lever à 5 heures, méditation au lever du soleil, écriture dans un journal, 20 pages de lecture, smoothie vert, séance de sport, et tout ça avant 7 heures. Qui ici a déjà essayé ça? Allez, soyez honnêtes. Et qui a tenu plus de 4 jours? Moi, perso, je l'ai testé. J'ai tenu 4 jours. Mais je l'ai testé dans une période où finalement, je savais pas pourquoi je le faisais. Jour 1, alors méga super fière. Franchement, j'avais l'impression d'être la star d'un film de motivation. Et en plus, je donnais des leçons de morale à tout le monde. Jour 2, j'ai tenu, mais avec assez de café pour alimenter une petite centrale électrique. Jour 3, on va pas se mentir, je me suis dit que spirituellement parlant, mon corps était peut-être pas conçu pour se lever plus tard. Et jour 4, ben j'ai abandonné, hein. Mais j'ai gardé le tapis de yoga en déco. Je faisais développement personnel chic. Tu sais, ça allait bien sur les photos. Et puis un jour, j'ai commencé à me connecter vraiment à moi, à être dans une démarche plus spirituelle. Et là, j'ai compris que cette routine du matin, bah, c'était pas juste pour réussir ou être productive, hein. C'était un rituel pour ma vitalité. Un moment pour nourrir mon énergie, mon corps, mon esprit. Pour nourrir mon âme. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de se nourrir. À partir de là, ça n'a plus été une corvée, mais un plaisir. Parce que je le faisais parce qu'il faut, je le faisais parce que ça me nourrit vraiment. Et c'est exactement ça qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas toujours et pourquoi, sans ce lien intérieur, on finit par cocher des cases au lieu de vraiment transformer notre vie. En fait, le développement personnel, selon moi, c'est devenu un peu comme un abonnement Netflix. Tu finis un livre, tu en achètes un autre, tu finis un podcast, tu en lances un nouveau. Il y a toujours un prochain épisode à cliquer.
Et j'en profite pour vous poser une question. Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce sentiment que cette fois c'est la bonne et puis 2 semaines après, retour à la case départ? Et parfois, oui, il se passe un truc, mais c'est un peu comme un après-séminaire, hein. Tu rentres chez toi, tu es gonflé à bloc, et 2 semaines après, tu te retrouves exactement dans la même situation. Sauf que maintenant, tu as aussi la culpabilité de j'ai pas appliqué tout ce qu'on m'a dit. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que le dev perso, tel qu'il est vendu, c'est surtout de la motivation express. C'est un peu comme un café serré. Ça te réveille, ça te booste, mais l'effet s'estompe vite. Et quand l'effet s'estompe, tu retournes chercher un autre café. Et devinez quoi? Il y a tout un business qui adore ça. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une pause parce que souvent, on confond développement personnel et développement spirituel. Et ça n'a strictement rien à voir. Le développement personnel, c'est un peu comme apprendre à mieux conduire ta voiture. Tu apprends à aller plus vite, à freiner plus efficacement, à optimiser ton carburant. C'est comment avancer mieux. Tu vois l'idée? Le spirituel, c'est pas ça. Le spirituel, c'est vérifier si tu conduis dans la bonne direction. C'est te demander, ok, j'arrive à 200 km/h, mais est-ce que je vais vers un endroit où je veux vraiment aller? Et là, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de courir, de faire plein de choses, mais sans savoir si c'était vraiment ce que vous vouliez? Le dev perso, c'est comment être plus productif, plus performant, plus organisé. Que le spirituel, c'est pourquoi tu veux tout ça. Et est-ce que ça correspond vraiment à qui tu es au fond? Sans cette deuxième partie, tu peux devenir ultra efficace, mais juste pour atteindre des objectifs qui ne sont même pas les tiens. Et là, soyons clairs, hein, les méthodes spirituelles profondes, celles qui t'apprennent à écouter ta petite voix intérieure, à sentir ce qui est juste pour toi, elles ne sont pas très à la mode dans le business du dev perso, et pour une simple raison, elles rendent les gens autonomes. Je vais être cash, si la plupart des coachs te donnaient la vraie clé pour guérir, perdraient leur clientèle. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que leur business repose sur un truc. Te donner juste assez pour que tu sentes que tu avances, mais pas assez pour que tu puisses te passer d'eux. C'est comme si un resto te servait un plat qui te cale juste assez pour ne pas mourir de faim, mais pas assez pour que tu sois vraiment rassasié. Comme ça, en fait, tu reviens le lendemain. Résultat, tu restes dans une boucle infinie. Motivation, application partielle, rechute, culpabilité, nouvelle méthode. Et ça fait tourner la machine à billets. Alors qu'en vrai, le spirituel, ça s'achète pas dans un programme de 12 semaines, c'est pas une checklist, c'est apprendre à t'arrêter, à te mettre en silence, à écouter ce qui monte de l'intérieur. Et parfois, cette petite voix te dira pas achète ce nouveau livre ou suis ce plan de productivité. Elle te dira dors, va marcher dehors, crie, pleure, parle à cette personne que tu évites depuis trop longtemps. Arrête de dire oui à tout. Et ces vérités-là, elles changent tout. C'est là que la magie opère. Quand tu commences à sentir que tu es ton propre guide. Et à partir de là, les outils du développement personnel peuvent être utiles. Mais ils deviennent des compléments, pas des béquilles. Moi, je connais quelqu'un qui a dépensé plus de 15 000 euros en séminaire, en formation, en coaching. Chaque fois, il repartait super motivé et chaque fois, ça retombait. Jusqu'au jour où il s'est forcé à partir seul, marcher une semaine dans la nature sans téléphone. Alors vous, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de moment de silence qui change tout? Et c'est là qu'il a compris ce qu'il voulait vraiment, et ça n'a rien à voir avec les objectifs qu'il s'était fixés via ses coachings, ça venait de lui, pas d'un manuel. Alors maintenant qu'on a bien rigolé, qu'on a posé les bases, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Parce que le problème avec le dev perso tel qu'on nous le vend, c'est qu'il y a de gros pièges dans lesquels on tombe tous un jour ou l'autre. Et je dis bien tous, hein, moi la première. Le premier piège, c'est que c'est une course sans ligne d'arrivée. En fait, on te fait croire que tu dois toujours être en train de t'améliorer, que tu es jamais assez prêt, jamais assez productif, jamais assez aligné. Alors tu vas acheter le livre, puis la formation, puis le coaching. Et bizarrement, à la fin, on te dit qu'il faut passer au niveau supérieur. Et le résultat, c'est que tu avances, oui, mais toujours avec cette impression que ça n'est jamais suffisant. Le deuxième piège, on confond changer ses habitudes et changer sa vie. Tu peux te lever à 5 heures tous les matins, tu peux lire 20 pages
d'un livre de dev perso, boire ton smoothie vert. Mais si tu n'as pas clarifié ce que tu veux vraiment au fond, tu vas juste être un peu plus fatigué et avec un apport en vitamines. Tu dois être en capacité de comprendre pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que tu y gagnes? Troisième piège, les méthodes toutes faites qui tiennent pas compte de ta nature. Ça, c'est quelque chose qui m'irrite parce que si tu es un oiseau de nuit, copier la routine d'un lève-tôt, ça va juste te rendre irritable et te donner l'impression d'échouer. Et ce n'est pas toi qui es nul, c'est juste que ce n'est pas ton rythme naturel, tout simplement. On est tous différents. Et enfin, le dernier piège, on empile des fers au lieu de revenir à l'être. En fait, on rajoute des tâches, des habitudes, des objectifs, mais on se demande pas vraiment pourquoi on fait tout ça. Et ça finit par nous vider au lieu de nous remplir. Alors, comment on fait pour éviter ces pièges? Je vais te donner quelques petites clés que j'ai insérées dans ma vie. Alors, évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est pas parce que je te donne ces clés que automatiquement elles sont bonnes pour toi. Prends le temps de te poser les bonnes questions. D'abord, la prochaine fois que tu ajoutes une nouvelle habitude à ta routine, arrête-toi une seconde et surtout, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou juste pour cocher une case? C'est tout bête, mais ça change complètement l'énergie dans laquelle tu le fais. Ensuite, apprends à faire un tri. Une fois de temps en temps, prends une journée et mets de côté toutes les obligations que tu fais juste parce qu'on t'a dit que c'était bien de le faire. Et regarde ce qui reste. Et tu verras. Ce qui reste, c'est souvent ce qui te ressemble le plus. Un autre conseil que je peux t'apporter, quand tu testes une méthode, au lieu de te demander est-ce que j'ai réussi, demande-toi est-ce que je me sens plus léger, plus moi. Parce qu'au final, c'est la seule vraie mesure qui compte. Et puis, il y a le fameux pas de côté. Si tu es perdu dans ta to-do list, au lieu d'en rajouter encore, enlève une tâche, juste une, et observe ce que ça change dans ton énergie. Tu vois, ce ne sont pas des exercices qui sont très compliqués, mais ce sont de petites prises de conscience qui, mises bout à bout, peuvent transformer ta manière de voir le développement personnel. Et surtout, elles te ramènent à toi, à ce qui est juste pour toi. Et ça, c'est la porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus profond, le développement spirituel. Et ça, je peux te dire, c'est le moment où les choses cessent d'être juste une discipline et deviennent un chemin. Pour terminer cet épisode avec une vision plus spirituelle, plus chamanique, je dirais que c'est important de vraiment identifier ces pièges parce qu'une fois que tu commences à voir clair dans ces pièges, il se passe quelque chose d'important. Tu ouvres les portes vers une approche beaucoup plus profonde, celle du développement spirituel. Et là, on ne parle plus de cocher des cases, on ne parle plus de faire pour se sentir mieux, on parle d'être. Le spirituel, c'est ce moment où tu arrêtes de courir après des méthodes toutes faites et où tu te tournes vers l'intérieur pour écouter ta propre guidance. En tant que chaman, je peux te dire que dans la nature, rien ne force. Un arbre ne dit pas allez, je vais pousser de 2 cm aujourd'hui pour atteindre mon objectif. Il pousse quand la saison, le sol et le soleil sont alignés. Et toi, c'est pareil en fait. Si ton environnement intérieur-extérieur n'est pas en harmonie, tu peux t'épuiser à faire sans que ça prenne racine. Dans la vision chamanique, la vie n'est pas une ligne droite à gravir plus vite possible. En fait, c'est un cercle. Tu vas repasser sur les mêmes thèmes, encore et encore, mais chaque fois avec plus de conscience, plus de douceur. Et c'est là que tu vois que les soi-disant échecs du développement personnel, en fait, ce sont des signaux que ton âme a besoin d'un autre rythme, d'une autre direction, de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances limitantes, d'une nouvelle énergie. Alors, je vais te partager un petit rituel que j'adore conseiller qui est très simple. Le matin ou le soir, mets-toi face au soleil ou à une bougie si tu es à l'intérieur. Respire profondément. Imagine que tu souffles doucement toutes les obligations, les injonctions et les il faut qui ne t'appartiennent pas. Et puis, inspire la lumière, comme si elle entrait dans chaque cellule de ton corps. Ça, c'est revenir à toi.
Parce qu'au fond, le développement spirituel, c'est juste ça. C'est apprendre à écouter cette petite voix qui te dit quand avancer, quand ralentir, quand changer de chemin et parfois quand t'arrêter pour simplement savourer. Et quand tu as cette connexion-là, les outils du développement personnel redeviennent ce qu'ils devraient toujours être, hein, des alliés, pas des béquilles. Tu ne les utilises plus pour te réparer, mais pour t'accompagner sur un chemin qui est déjà le tien. Voilà, cet épisode est terminé. On a creusé et surtout on a vu que le développement personnel, c'est un super outil, mais que sans le côté spirituel, sans cette connexion profonde à soi, ça reste souvent de la peinture sur des fondations fragiles. Et j'ai envie que vous repartiez avec une idée simple. Arrêtez de faire les choses juste parce qu'on vous a dit que c'est bien de les faire. Faites-les parce que ça résonne, parce que ça vous nourrit, parce que ça a du sens pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire ou en message et je vous invite à venir me répondre sur tous mes réseaux, hein, évidemment, vous le savez, vous avez tous mes liens. Mais je vous rappelle que j'ai une communauté sur WhatsApp où on a un groupe de discussion, un groupe d'échange avec plusieurs groupes où je partage des recettes véganes, des recettes végétariennes, pas mal de clés, pas mal d'introspection sur la partie spirituelle, la reconnexion à soi, sur le Qigong, sur l'énergie. On a aussi sur le jardin écolo. On a plein de petits groupes comme ça où il y a pas mal d'informations, hein, de clés que je transmets. C'est gratuit, hein. Vous pouvez venir juste vous y ajouter tout simplement et après, écoutez, vous prenez le temps de tout visionner. Vous venez, vous repartez, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc, je vous demanderai vraiment en commentaire ou en message de répondre à ces questions. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours? Vous êtes plutôt dans une phase de développement personnel ou dans une phase plus spirituelle en ce moment? Et surtout, quelle est la petite action, juste une, que vous pourriez mettre en place cette semaine pour vous sentir plus aligné? Et pour vous aider, j'ai créé un petit cahier d'introspection spécial pour cet épisode. À l'intérieur, il y a des questions simples mais puissantes pour faire le tri entre ce que vous faites parce qu'il faut et ce que vous faites parce que ça vous nourrit vraiment en fait. Ça vous permet voilà de pouvoir faire de voir cette nuance, cette différence. Alors attention, je préfère prévenir, hein, ce cahier peut provoquer des effets secondaires comme l'envie soudaine de dire non à certaines choses, le retour du sourire ou pire, la paix intérieure. Vous pouvez le télécharger gratuitement et le remplir avec un bon café ou même sans café si vous êtes déjà spirituellement réveillé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Écoutez-vous et rappelez-vous, parfois, le vrai progrès, ce n'est pas d'aller plus vite. C'est de s'arrêter, de respirer et d'écouter enfin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, restez connectés à vous-même. Je vous embrasse très fort.